Pour bien comprendre toute l'importance des iguanodons de Bernissart, il faut remettre leur découverte dans son contexte à l'époque. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, on est passé d'une vision du monde dans laquelle les espèces sont créées et puis n'évoluent plus, à une vision du monde dans laquelle les espèces se transforment de génération en génération, jusqu'à donner de nouvelles espèces qui entretiennent entre elles des relations de parenté depuis une espèce ancestrale commune. Le moteur de ce transformisme a été expliqué notamment par Charles Darwin dans L'origine des espèces. En fait, le principe est simple. On a des individus qui appartiennent à une même espèce, mais qui présentent entre eux des petites variations pour certains caractères. Et dans leur milieu de vie, ces variations vont leur donner soit un avantage, soit un inconvénient. En fonction de ça, l'environnement va jouer le rôle de sélectionneur. C'est-à-dire que les individus qui portent des caractères avantageux vont être mieux adaptés, donc avoir plus de chances de survivre, plus de chances de se reproduire et donc de transmettre à la génération suivante leur caractère. De génération en génération, les populations vont donc pouvoir se modifier. En 1878, lorsqu'on a découvert ici à Bernissart les iguanodons, ils ont été tout de suite interprétés correctement. C'est-à-dire qu'on n'a plus pensé, comme Cuvier a pu le faire avec le mosasaure, qu'il s'agissait de monstres issus de créations du monde précédente et balayés au cours d'un cataclysme comme le déluge, mais on a tout de suite compris qu'on avait affaire en fait à des vertébrés de lignée cousine des vertébrés actuels. Simplement, c'était des espèces anciennes et éteintes, actuellement n'ayant plus d'équivalent moderne. Lorsqu'on a découvert les iguanodons, ils ont donc été tout de suite identifiés comme des dinosaures que l'on connaissait déjà. Le seul problème, c'est qu'en fait, les dinosaures étaient connus par des morceaux de squelettes, mais jamais de squelettes complets. Or, c'est l'originalité ici à Bernissart. Pour la première fois, en fait, on va trouver un grand nombre de squelettes complets. Et cerise sur le gâteau, ces squelettes non seulement sont complets, mais en plus les ossements ont gardé la position qu'ils occupaient au moment où l'animal est mort. Ce qui veut dire qu'en fait, a priori, ça devrait être plus simple de pouvoir reconstruire le squelette complet et le remonter. Le remontage des squelettes va être confié à Louis Dollo. Alors Louis Dollo est en fait un scientifique important à l'époque. C'est quelqu'un qui a parfaitement compris les modèles évolutionnistes de Darwin et qui d'ailleurs va les compléter d'une loi qu'on appellera plus tard la loi de Dollo. Alors cette loi postule qu'en fait, lorsque une structure ou un organe commence à évoluer, il évolue toujours dans une seule direction et il n'y a jamais de retour en arrière. On ne revient jamais à l'état primitif de cette structure. C'est une loi qui au début du XXIe siècle a été un petit peu remise en question, mais qui dans la grande majorité des cas s'applique toujours. Dollo va donc entreprendre la reconstitution des squelettes d'iguanodons et pour ça, il va s'inspirer de ce qu'il connaît déjà, c'est-à-dire des squelettes notamment d'oiseaux. Il va reconstruire les iguanodons comme ici, l'exemplaire derrière, sous forme bipède. C'est la seule erreur majeure qu'il commettra. En fait, on sait aujourd'hui que les iguanodons étaient des animaux quadrupèdes. Ceci étant, Dollo est aussi un des premiers à se poser la question de savoir, mais au fond, comment ces animaux qui vivaient il y a plus de 100 millions d'années pouvaient vivre dans leur environnement. Et là, les iguanodons de Bernissart vont apporter toute une série d'informations excessivement importantes. Le fait d'avoir trouvé un grand nombre de fossiles, un grand nombre d'individus au même endroit, dans la même couche géologique, laisse rapidement supposer qu'en fait, tous ces animaux sont morts en même temps. Et s'ils sont morts en même temps, c'est qu'ils vivaient ensemble en troupeau. Pour la première fois, avec l'iguanodon de Bernissart, on a une indication que certaines espèces de dinosaures pouvaient avoir vécu en troupeau et donc avoir été des espèces sociales. L'ensemble des travaux de Dollo, notamment sur l'iguanodon, vont l'amener en fait petit à petit à formuler une hypothèse. Une hypothèse que le professeur Rasmond de l'université de Mons a retrouvée dans un des cahiers de cours de Dollo. En fait, clairement, il évoque la possibilité d'un ancêtre commun entre les dinosaures et les oiseaux. À ce moment-là, Dollo a un siècle d'avance sur ses contemporains. En effet, ce n'est que dans la seconde moitié du XXe siècle que l'idée sera reprise, redéveloppée et validée. Et même plus loin. Aujourd'hui, on envisage qu'il y a 65 millions d'années, tous les dinosaures n'ont pas disparu. Certains ont survécu. Et les descendants de ces derniers dinosaures, ce sont nos oiseaux. Nos oiseaux sont donc en fait des dinosaures. Ainsi, les iguanodons de Bernissart ont été découverts dans une époque de grand bouillonnement intellectuel au niveau des sciences naturelles. Et non seulement ils sont arrivés comme des vestiges du passé, d'un passé fort lointain, mais ils ont déjà ouvert une fenêtre chez Dollo de ce qui allait être le futur de la connaissance du groupe des dinosaures.